Yvain, le travail, the work, est finalement qu'un énième outil de psychologie et de pensée positive. On est d'accord? Si on était d'accord que c'était une énième technique de pensée positive, ça ne m'intéresserait pas le travail. Il y a quand même une grande différence, c'est que dans la psychologie positive ou la pensée positive, il s'agit de positiver. On veut rendre le négatif positif. Dans le travail, c'est plutôt observer, remarquer ses pensées, quelles qu'elles soient. En effet, là, c'est les pensées stressantes. C'est-à-dire organiquement, on réagit, émotionnellement, on réagit à cette pensée-là. On voit qu'on est dans un état d'être, dans une perception du monde et de soi et des autres qui nous perturbe, qui nous attriste, etc. Mais dans la psychologie positive, la stratégie, ça va être de transformer cette pensée-là, négative ou stressante. Ça va être un peu un processus alchimique, de transformer le plomb en or. Tandis que là, dans le travail, c'est pas ça. Le but, s'il en est un, c'est de transformer sa relation, son rapport à ses pensées. Donc je constate une pensée stressante. Par exemple, ça va être je suis nul. Je suis nul. Plutôt que essayer de la transformer et de faire bah non, en fait, je suis pas nul, de discuter avec elle, de rentrer en débat ou de me convaincre, bah en fait, non, je suis pas nul, de me rassurer sur ce que je suis, bah non, j'ai réussi des trucs et tout ça quand même. Non, c'est d'accueillir dans un premier temps, de reconnaître cette pensée-là, de l'accueillir et d'explorer. Dans un premier temps, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est absolument vrai? Est-ce que j'ai des preuves indéniables que je suis nul? Et ensuite, qu'est-ce que ça me fait? Donc il est là l'accueil. C'est tous les récits, toutes les sensations corporelles qui vont avec ce récit-là, toute la perception du monde que ça implique. On laisse l'histoire se développer en soi et on accueille tout ce négatif, tout à la fois au niveau des sensations, des émotions, des perceptions. Donc on explore le négatif, on explore le stress. Et une fois qu'on a exploré ça, on explore aussi, tiens, qu'est-ce que je serais sans? Si je défusionnais de cette pensée-là, je suis nul. Donc on explore aussi, qu'est-ce que je serais sans cette pensée-là? Et quelque part, on laisse tomber en fait. La suite ne nous appartient pas. Quand on a fait les 4 questions et les 3 retournements, on ne choisit pas une pensée toute neuve, sculptée spécialement pour moi, comme dans les thérapies cognitives et comportementales où on peut chercher à trouver des pensées alternatives qui sont meilleures. Dans une situation, je veux dire, j'y arriverai jamais. Ah bah non, peut-être, bon, dans cette situation-là, je ne suis pas à mon aise, je suis inconfortable, mais peut-être que si je faisais ça, j'y arriverais. Donc on cherche des alternatives, des issues, des solutions ou des débuts de solutions. Dans The Work, on explore tout ce que ça me fait, qu'est-ce que je serais sans. On explore le contraire des pensées, les retournements et tout ça. Et après, on laisse tomber. On s'en détourne. On n'essaye pas de se débarrasser de la pensée, on n'essaye pas de la rejeter, ni de la transformer, de la changer, etc. On ne cherche pas tout ça. On a exploré, on a fait notre boulot. Et ensuite, c'est fini, le travail est fini. Ou plutôt, il va continuer de lui-même, mais ça ne dépend pas de notre volonté. Il y a quelque chose de beaucoup moins volontaire, de beaucoup moins ambitieux, en fait, que dans la pensée positive ou la psychologie positive. Et de fait, c'est dans le temps qu'on va le remarquer, ou non, que la même pensée qui va se pointer ultérieurement, en l'occurrence je suis nul, va peut-être pas me faire le même effet. Ça veut pas dire que je vais me dire ah bah je suis le meilleur ou ah, je suis pas si nul que ça. Non, il y a exactement la même pensée qui va revenir. C'est je suis nul, mais elle va pas me faire le même effet. Peut-être un effet moindre, ou peut-être même elle va me faire rire. Peut-être je vais reconnaître cette pensée-là, je vais dire mais je te connais toi. Et je sais ce que ça va me faire si je te crois, si je te suis, si je fusionne avec toi. Et donc le travail, il ne fait pas changer mes pensées. Par contre, ma perception de mes pensées va changer.
J'ai appris, à l'écoute de l'espèce humaine, qu'il n'y a pas de nouvelles pensées stressantes. Il n'y en a pas. Dans toutes les langues du monde, elles sont les mêmes. Et nous sommes toujours en train de ramer avec des choses qui sont gravées dans la pierre.